Hello BuzzFeed, donc c'est Dot NutriFit. Donc pour la nouvelle année, on a fait une petite coupe à la Trisson ou pas. Et donc ça m'a donné une petite idée. On va parler de la calvitie ou alopécie androgénique. Il faut savoir que la calvitie, elle apparaît entre 20 et 35 ans. On a environ 10 millions de Français qui sont atteints de calvitie, ce qui est énorme. Donc ce qui fait à peu près un Français sur 6. Ok, ça touche généralement les hommes, mais les femmes peuvent aussi être atteintes de calvitie. On va voir pourquoi, et bien sûr, on va voir les traitements et on va voir l'alimentation. Les zones qui sont généralement premièrement atteintes pour la calvitie sont les tempes, au niveau des tempes des cheveux, au niveau de la zone du tourbillon et au niveau du front. C'est les premières zones atteintes. On nous dit souvent que la calvitie, c'est dû à un héritage du papa, que ton papa a la calvitie, donc toi tu vas avoir. Mais en fait, les études ont montré que les gènes de la calvitie sont plutôt transmis par la mère. Donc c'est dû plutôt à votre maman si vous êtes atteint de la calvitie. La calvitie, elle est due à quoi? C'est dû à une hyperandrogénie, c'est-à-dire une surproduction d'hormones mâles, testostérone à don. Donc si vous commencez à avoir une petite calvitie, rassurez-vous, c'est parce que vous êtes des vrais bonhommes. Les hormones mâles, les androgènes, vont accélérer le cycle de vie du cuir chevelu. Donc ce qui fait que la chute va être plus rapide. D'autres causes sont le stress permanent prolongé qui va stimuler une glande qu'on appelle l'hypophyse. Et l'hypophyse, elle sera responsable de la surproduction d'androgènes. Donc comme on avait expliqué, plus d'hormones mâles, donc perte des cheveux. Les traitements médicamenteux qui sont généralement prescrits sont, on en a deux vraiment qu'on utilise beaucoup pour l'alopécie, qui sont le minoxidil, qui est un vasodilatateur, qui est utilisé aussi dans le traitement de l'hypertension, qu'on utilise en lotion, on applique. Et cela permet généralement de stabiliser la perte de cheveux et dans certains cas, ça permet même une repousse. Un autre qu'on appelle le finastéride, qui est lui un traitement qui est anti-androgénique, comme on a vu, hein, c'est dû à l'hyperandrogénie. Donc on va faire une castration chimique, on va castrer, on va diminuer le nombre d'hormones mâles et cela va permettre de faire une repousse des cheveux. Mais on a certains effets indésirables, même c'est une baisse de libido, c'est une fatigue, prise de poids, tout ça. On va voir quel aliment manger pour diminuer vos risques d'avoir une calvitie ou de diminuer les effets. Donc on va préconiser les aliments qui composent ce qu'on appelle la kératine. Car la kératine, c'est un des composés principaux de votre cuir chevelu. Donc il faudrait une alimentation qui soit riche en zinc. Le zinc qu'on trouve dans les huîtres, dans les fruits de mer. On est aussi qui soit riche en magnésium. Le magnésium qu'on a déjà beaucoup parlé, hein, qu'on trouve beaucoup dans les oléagineux, dans les poissons. Et aussi qui soit riche en fer. Pourquoi? Parce que le fer est très important pour un composé qu'on appelle l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, c'est l'oxygène. Okay, c'est les globules rouges, c'est eux qui transportent l'oxygène. Et le cuir chevelu a besoin d'une très bonne oxygénation pour être nourri et pour pousser et pouvoir rester fort. Donc il faudra préconiser les aliments qui sont riches en fer. Donc les abats, les haricots verts, etc. Et aussi augmenter votre rapport en vitamine C parce que la vitamine C permet l'absorption du fer. Donc l'intérêt c'est de boire un petit jus de citron ou un jus d'orange ou un kiwi, manger un kiwi après avoir mangé de vos aliments riches en fer. À savoir, si vous voulez augmenter votre rapport en fer, il faut vraiment diminuer le thé et le café parce qu'ils ont une substance qu'on appelle le tanin qui empêche l'absorption du fer. Si vous souffrez d'une carence en fer, responsable d'une anémie et tout ça, diminuez votre consommation de café ou de thé ou prenez du thé sans tanin. Dans votre alimentation, il faudra aussi prendre beaucoup de produits qui sont riches en vitamines du groupe B et plus particulièrement la vitamine B6. Puisque la vitamine B6, elle permet une augmentation de la microcirculation sanguine au niveau des racines du cuir chevelu, ce qui permet une meilleure synthèse de kératine. Dans quel aliment trouver cette vitamine B6? Dans le jaune d'œuf, qui est très riche, et dans les fruits de mer. Les choses à éviter dans l'alimentation qui sont vraiment contre-productives et qui, pour les cheveux et qui augmentent votre risque de faire des calvities et de perdre vos cheveux sont les régimes hypocaloriques là, à base de liquide, arrêtez ça. Aussi les diètes à base de blanc d'œuf cru, arrêtez ça. Puisque le blanc d'œuf a une bactérie qui inhibe la synthèse de la biotine, qui est une vitamine du groupe B et qui est très importante pour la vitalité du cuir chevelu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je répondrai. Et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas, c'était Doc NutriFit et que votre alimentation soit votre première médecine.